C'est moi, ça? Non, c'était Oli. Il venait juste de naître. Je veux voir. J'étais comme mauve. Ouais, puis ça avait bien angoissé ton père. Exagère pas, j'étais juste fatigué, là. Louis, t'étais blanc comme un drap. J'étais pas blanc comme un drap, c'est à cause du médecin, là, son maudit sape-garde. Un test à part. Ah, puis de garde. C'est un test qu'on fait passer au bébé quand il naît. Il regarde ta respiration, ton cœur, ta couleur. On vient de naître puis on passe un test. Eh oui, t'avais eu un 7 à cause de ta couleur. Puis ça avait bien angoissé ton père. C'est pas bon un 7? Ben, c'est comme un C. Ben, c'est correct un C. En tout cas, tu réussissais mieux comme bébé qu'en français. Ouais. Puis c'est encore papa qui angoisse quand il voit les résultats de tes tests. Ouais. Sauf que là, c'est lui qui devient mauve. De Jupiter. Ça va? Je peux-tu prendre un break, là? Qu'est-ce qui te reste? Faut que je conjugue le verbe souffrir au temps de l'indicatif. Oli, t'en as pour 5 minutes. Tu prendras ton break après. T'es rendu où, là? Pas assez simple. Oh! Ah, c'est simple, pas compliqué. Regarde, je vais t'en donner un break, moi. Je souffris. Ah oui, écrit. Un F? Non, 2 F. Souffrir prend toujours 2 F. OK. Avec un S. Oui, plus un accent circonflexe à la première et à la deuxième personne du pluriel. Où? Sur le I. À souffrir? Non, à souffrir. Mais tu viens de dire que c'était souffrir. Non, souffrir, c'est à la première personne du singulier. Au pluriel, souffrir devient souffrime avec un accent. Mais pas souffrir. Non, souffrir, c'est juste 2 F, pas d'accent. Mais avec un accent, souffrir. C'est niaiseux. Oui, c'est du français, Oli. Mais c'est ça, c'est niaiseux. Bon, je peux-tu prendre un break, là? Non, on continue, t'as presque fini. Bon, alors, ça fait je souffris, 2 F, pas d'accent, un accent en souffrir, mais souffrite. Souffrite. Oui, deuxième personne du pluriel. Avec un F. Oli, je viens de te dire que souffrir prend toujours 2 F. Avec un S. D'après toi. Un S. OK, fait que là, ça fait je souffris, tu souffris, il souffrit. 2 F. Un S, nous souffrîmes. Non, Deux- non. Non? Non, je souffris, tu souffris, 2 F, un S, ensuite souffris, T. Souffritez, vous souffritez. Non, il souffrit avec un T. Tu remplaces le S par un T, c'est simple, me semble. Oli, concentre-toi, là. Juste que tu me l'expliques, hein? Oh. C'est bon. 2 F. 2 F. Fait que là, ça fait je souffris, tu souffris. 2 F. Un S, il souffrit. 2 S. 2 F. F. Un T. Un T. Nous souffrîmes. 2 F. Un accent. Vous Frites. OK. Vous souffrîtes. Ouais. 2 F. Un accent. Il souffrit. Non, il souffrir. Souffrir, R-E-N-T. Souffrir, re-E-N-T. Ouais. 2 F et un accent. Non, comme ça se prononce. Souffrir, R-E-N-T, 2 F, pas d'accent. Comme finir. Finir, prend 2 F. Oh. Veux-tu prendre un break, maman? Hey, on est-tu déjà jeudi? Jeudi, déjà? Ah, oui, non, c'est pas effrayant, ça passe bien vite. Ouais, c'est vrai, hein? Ah, Ouais, puis même si jeudi, c'est pas la journée la plus glorieuse de la semaine. pas comme le samedi, hein? Non. Non. Mais le jeudi, c'est quand même une journée qui a son charme, comme par exemple. Bah, pour plein de monde, le jeudi, c'est jour de la paye. Oui. Le jour où, en échange de notre travail, on reçoit un peu d'argent. C'est vrai, puis pour plein de gens, c'est le jour où ils font l'épicerie. Oui, c'est une bonne raison de sortir, ça. Oui, pour avoir le plaisir de revenir à la maison avec des gros sacs bien pleins. Hein? Ah, Puis le jeudi, même si c'est pas la fin de semaine, c'est quand même le jour où on commence à sentir que ça s'en vient. C'est vrai, c'est jeudi qu'on commence à comprendre que la semaine a été bien remplie. hein? Ouais. OK, c'est beau. Compris. On n'a même pas eu besoin de crier. Psychologie et détermination, du vrai travail d'équipe. Veux-tu bien me dire comment ils font pour s'en mettre partout comme ça? Ça me décourage, regarde-moi ça. Fouille-moi. Hein? Au moins, on est sûr qu'il échange pas son jus contre une liqueur. C'est capoté!
J'angoisse. Quoi? J'ai une angoisse, là. Ferme les yeux, ça va passer. T'as-tu lavé les plats de plastique? Et quoi? Les Tupperware pour les lunchs des gars? T'angoisses pour les Tupperware? Ben, pourquoi t'angoisses bien sur ta prostate, toi? Oui, mais là... Ben, moi, j'en ai pas de prostate, fait que j'angoisse sur mes Tupperware, j'ai bien le droit. Les as-tu lavés? Je sais pas, je sais plus. Moi, je les ai mis dans le lave-vaisselle. Pourrais-tu aller voir, s'il te plaît? Je dors, là. S'il te plaît. Non, tu vas pas me lever en plein milieu de la nuit pour aller laver des Tupperware? Il est juste minuit. Ben, c'est ça. Hein. T'es pas fin. On voit bien que c'est pas toi qui fais les lunchs. T'en prendras d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Nat, on a une armoire pleine de Tupperware. On a juste ça, des Tupperware. Des millions de Tupperware. Notre maison est un gros Tupperware. Ben, lui, t'as pas. Oh, je suis fatigué. S'il te plaît, laisse-moi dormir, là. Égoïste. Toi, tu dors, puis moi, j'angoisse, c'est fin. Compte des Tupperware. En tout cas, c'est pas moi qui va les reconduire à l'école s'ils sont en retard demain. Ils seront pas en retard. On a une collection de Tupperware. On a des bleus, des rouges à pois bleus. C'est rendu que la pharmacie appelle ici quand ils sont short de Tupperware. Mais j'aurais peut-être pas une collection de Tupperware si tu les lavais le soir avant de te coucher. Comme c'est là, il va falloir que je me lève 10 minutes plus tôt demain pour les Ça laver. prend pas 10 minutes laver 3 Tupperware. Mais justement, tu pourrais y aller. Ça va te prendre juste 5 minutes. Puis comme ça, moi, je serais pas obligée de me lever demain matin pour les laver. C'est ça. On partage des tâches, OK, mais quand ça fait plus ton affaire. En tout cas, compte plus sur moi pour faire ton lavage. OK. Regarde, je vais me lever demain matin puis je vais les faire, les lunchs, moi. Es-tu contente, là? Oui. Merci. Ah, Bonne nuit! Et ça marche pas, ça. Hey, je vais pas faire des lunchs puis laver des Tupperware en plus, moi, là. Nat, les Tupperware sont sales, là. Nat, il faut aller laver les Tupperware, là. Nat, les Tupperware sont sales. Nat! T'as-tu vu ça? Quoi? Il y a un petit garçon qui a traversé l'Atlantique en solitaire en 30 jours. Monte. J'ai traversé quoi, comment? Il a traversé l'Atlantique sur un bateau tout seul. C'est grand, l'Atlantique. Ben, je sais pas, ça doit bien être au moins 4000 kilomètres. Puis il a traversé ça tout seul. Ouais, mais attends, là, son père le suivait en bateau. Ah! Oui, mais il était quand même tout seul sur son bateau. Mais non, si son père est juste en arrière, il est pas tout seul, là, c'est de l'arnaque. Vous pouvez bien parler, vous autres. Vous êtes même pas capable d'aller à l'école sans qu'on vous reconduise. Ouais, puis son père doit être très fier de lui. Hein? Mais là... Puis c'est combien de fois d'ici à l'école, l'Atlantique? Ben, si on dit que l'école est à environ 200 mètres, 1 kilomètre, c'est 5 fois 200 mètres, donc multiplier 4000 kilomètres par 5. Ça fait 20 000. L'Atlantique, c'est 20 000 fois d'ici à l'école? Genre. Ça veut dire que quand je serais allée à l'école 20 000 fois tout seul, c'est comme si j'avais traversé l'Atlantique tout seul. Ben, c'est pas exactement la même chose, là. Aller à l'école 20 000 fois, ça fait pas 4 000 kilomètres. Non, ce que papa veut dire, Zach, c'est que c'est pas la même difficulté. C'est plus difficile de traverser l'Atlantique tout seul qu'aller à l'école 20 000 fois. Ça dépend de la brigadière. Ça dépasse, tu coules. Ce qu'on dit, c'est que traverser l'Atlantique, là, tout seul, là, sur un petit bateau au milieu de nulle part, là, quand t'as 14 ans, ça prend beaucoup de courage. Ça prend juste 30 jours aussi, là. C'est pas mal moins long qu'une année scolaire. Mais moi, si j'étais à terre, je serais bien plus fière que mon enfant aille à l'école 20 000 fois que le voir traverser l'Atlantique tout seul dans un bateau. Comment il faut? Ça doit être pour ça que ça s'appelle un sac à dos. Sac à dos. Sac à dos. Oh, Thomas, peux-tu ramasser le linge sale et aller le porter dans la bus, s'il te plaît? Là, c'est même pas à moi. C'est pas à moi non plus, hein, ouais, grouille! Puis après ça, tu ramasseras tes BD dans ta chambre, ça traîne partout. Zach! Viens
ramasser tes méga blocs! C'est rendu qu'on peut plus marcher nulle part ici! Maman, t'as-tu vu mon chandail rouge? Tiens, cherche là-dedans. Tu mettras le reste dans la laveuse. Mais là, c'est même pas à moi! C'est pas à moi non plus. Non, Oli, ramasse ça tout de suite. Va porter ça avec le linge sale. Toi, t'es pédé de sa presse. Mais là... Hey, j'ai dit pas de discussion. Après ça, toi, tu iras ranger les DVD pis les manettes du Xbox. C'est le bordel en bas. Ah ouais, gros, ça se rangera pas tout seul! Sac! Ah, de la merde! Coudon, qu'est-ce qui se passe? C'est maman, là. Elle fait une crise de méningite aiguë. Méningite aiguë? Je pense que c'est sérieux. Oh, oui, une chance. Peux-tu m'aider à ramasser les méga blocs, s'il te plaît? Attends, peux-tu faire ça tantôt, là, tranquille? Non, dans 10 minutes, elle va être là. 10 minutes? Mais qui va être là dans 10 minutes? La nouvelle femme de ménage, elle arrive dans 10 minutes. J'ai pas envie qu'on passe pour une gang de cochons, moi. Envoyez, aidez-moi, là! Dans la nuit tibétaine, les moines dorment paisiblement au Ali. fond de leur monastère Allez, peux-tu arrêter, s'il te plaît? que rien ne vient troubler. Merci. Oli! Quoi? Tes pieds! Laisse donc tranquille, ça dérange pas. C'est quand pour rien, ça. Je plaisante pas. Oui, mais ça m'empêche d'écouter, là. Oui, arrête donc. Zach, baisse le son! Oui, mais là, on n'entend rien. Chut, j'essaie d'écouter. À l'aube, les moines du Giotto se réveillent. Thomas? Thomas, on écoute! Oui. Eh oui, mais là! On n'entend rien. C'est l'heure de la prière du matin. Écoute, c'est-tu trop compliqué d'écouter la télé sans faire de bruit? Mais c'est quand même pas sa faute s'il y a le rhume, pauvre petit chou. Il y a juste à aller se boucher. Oh, Louis, t'es détestable aujourd'hui, relax. Relax, relax. Pour une fois qu'il y a un bon documentaire, on peut-tu l'écouter sans entendre un... Détestable, oui. Ah ouais, mais là, au 4, on regarde le film. Oh mon Dieu, toi t'as encore écouté 24 heures chrono jusqu'à 4 heures du matin? Et toi, quelle fille? Je comprends vraiment pas comment tu fais pour aimer ça. Infatigable Jack Bauer. À 9h05, il se fait torturer par des terroristes. 5 minutes après, il est dans le désert en train de sauver le président des États-Unis, puis une demi-heure après, c'est sa fille qui se fait enlever par des trafiquants de drogue, tellement tiré par les cheveux. Ah! Je te fais-tu des toasts? S'il te plaît. Même Superman en fait pas autant. Maman, c'est peur. Ah, ici, on peut ranger ça. Et voilà, ouais. Vas-y, j'ai faim. Oh, assieds-toi, je vais te faire des crêpes, OK? Puis là, je te parle pas qu'en plus, il va découvrir qu'il y a un traître dans l'organisation, puis que la réceptionniste de qui est tombé amoureux, mais qui en fait est une espionne, elle va finir par mourir dans ses bras pendant qu'il fait exploser un sous-marin sur une plage à Cape Cod, toi. Tu trouves pas? Ouais. 24 heures chrono, que c'est un peu exagéré. Oh ouais. Peut-être un peu. Un peu? Qu'est-ce que ça te prend? Puis là, c'est sans compter qu'il est tout seul. Que personne vient l'aider parce que justement... Oli! Mais mon skate. Tu dis pas de skate dans la maison. Mais là. Parce que justement, c'est lui qu'on soupçonne d'être frère. Fait que non seulement il faut qu'il tue tous les méchants, mais en plus, même ceux qui sont supposés l'aider veulent sacrer une volée. C'est mon t-shirt, ça. Trop pas. Non, allez mon t-shirt. Allez! Enlève le t-shirt à ton frère, puis mets celui-là. T'as fini ton jus, mets celui-là. Oh non, puis là, il est même pas midi, là. Une chance, parce que 10 minutes plus tard, faut qu'il aille sauver le président des États-Unis qui est prisonnier de dangereux terroristes belges, avant d'aller désamorcer une bombe nucléaire sur le point d'exploser en pleine heure de trafic sur une autoroute à 10 voies en plein centre-ville. Allô? Ah, la laveuse déborde. Ah,
Faut que tu la vides un peu. Maman. Regarde, soulève le couvercle, tire sur le gros bouton du centre, mets-le à rince. Là, tu vas entendre l'eau se vider 30 secondes après. Tu repousses le gros bouton, tu le mets à full wash, puis tu refermes délicatement le couvercle, OK? OK. Oh non. Moi, Jack Bauer, ça m'accroche pas du tout. Moi, les agents secrets qui se prennent des super-héros, ça me tape sur les nerfs, je vous de ma péril, pas toi? Tu sais, Nat, il y a plein de monde qui trouve que leur vie est pas de piquant. Ah ouais. Peut-être. C'est vrai que la routine, ça manquait un peu d'action. Oh, j'ai oublié quelque chose, moi, là. Ça va, Thomas? Non. J'ai juste rien à faire. Tu peux faire tes devoirs? Je les ai finis. Ben, allez se pitcher si tu veux. Au baseball avec toi. T'as pas un jeu vidéo? Ah, je le sais, tu pourrais aller au cinéma d'abord? Y a rien de bon. Ben, il y a un cinéma répertoire qui vient d'ouvrir pas loin. Il présente des bons films. Tu devrais l'essayer. C'est quoi? C'est quoi qui passe ou c'est quoi un cinéma répertoire? Les deux? Ben, le cinéma de répertoire, c'est un cinéma où il présente des classiques. Genre des vieux films? Ouais. Puis aujourd'hui, justement, il présente Il était une fois dans l'Ouest, un western. Là, c'est super bon, t'adorerais ça. Je suis pas sûr. Ben, je te le dis, c'est vraiment, vraiment bon. Mais on aura juste à le louer. Ben non, c'est pas pareil, là. Sur un grand écran, là, c'est très impressionnant. Vraiment, t'aimerais ça, là. En tout cas, En fait, c'est juste parce que c'est moi qui te le propose que tu supposes que t'aimeras pas ça, c'est ça? ben... Moi, je comprends vraiment pas comment ça se fait que tu me fais pas plus confiance que ça. Goûte, tu vas voir, la soupe au brocoli, c'est super bon. Je te le dis, le foie de poulet, tu vas adorer ça. Ben non, ça fait pas mal, c'est juste une petite piqûre de rien du tout. Le dentiste? Ben voyons donc, on sent rien. Oh oui, puis ma préférée. Tu vas voir, Thomas, c'est le meilleur camp de vacances au monde. Tu vas tellement t'amuser puis te faire des amis que tu ne plus jamais revenir. C'est ta mère qui a dit que la soupe au brocoli, c'était bon. Moi, j'ai jamais dit ça. Moi, je... Fouille-moi. Les œufs. Des œufs d'enfant. Oh, j'ai gagné! C'est 5-2 pour moi. J'ai encore gagné. Ça te tenterait-tu de recommencer? Mais là, on n'a même pas commencé. Non, je veux dire avec un bébé. Bébé. Regarde. C'est quoi ça? C'est le petit bonnet d'hôpital de lit. T'en souviens-tu? Il était tellement cute avec. Ah ouais, il était tout bleu. On aurait dit un petit schtroumpf. Arrête donc. J'aimerais ça, moi, avoir un autre petit bébé. Pas toi? Ah ben oui, c'est sûr. Hein, c'est tellement le fun de pas dormir la nuit. Je pensais que t'aimais ça, pas dormir la nuit. Ah, c'est pas pareil, ça. Non, moi, les bébés, à cette heure, sais-tu, j'aime ça, fini glacé avec une petite bordure blanche. Ils dorment tellement mieux dans des cadres. Faut pas dire que tu te levais bébé souvent la nuit quand j'allaitais. Bon, je me levais quand même. Là, t'es-tu en train de me faire un pitch de vente pour un quatrième, toi, là? Je sais pas. On fait des farces, mais des fois, oui, peut-être. Ben, niaises-tu, là? Mais quoi? À mon âge, c'est pas tout de suite, c'est jamais, hein? Ben, jamais. C'est bien correct pour moi, hein? T'aimerais pas ça? Voir une petite créature merveilleuse dans tes bras, lui faire des gaga-gougou, lui chanter pirouette, cacahuète, il était un petit homme. Ah ben, justement, moi, c'est avec le petit homme que j'ai de la misère. On pourrait s'essayer pour une fille. Mais là, Nat, on en a 3, il me semble, c'est assez, là. Déjà, il nous manque une chambre, puis ça coûte cher, puis ton congé de maternité... Oui, mais avec le nouveau programme de congé parental. Ouais, c'est des vacances que tu veux, on peut s'organiser. On laisse faire. Je dis ça de même, c'est pas grave. OK. Si vraiment t'as envie... T'es sérieux? Ben oui. Tu sais, à ton âge, c'est peut-être la dernière chance que t'as d'être enceinte, ça fait que... T'es sûr? Sûr et certain. En plus, pour une fois, je suis pas obligé de mettre un condom.
T'es certain? Certain. Oh oui. Ah, ben, c'est sûr que, tu sais, on avait fini avec les couches, puis que les gars commençaient à être assez autonomes pour qu'on ait du temps à nous, là, mais si c'est vraiment ça que t'as envie, là. Hein? Mais c'est sûr aussi que il va falloir que tu mettes ta carrière en veilleuse un petit bout de temps, hein? Il va falloir qu'on trouve un moyen d'avoir une autre chambre aussi. D'acheter une maison plus grande, peut-être, hein? Mais ça s'organise, là, hein? Tu trouves ça fou, hein? Ah, ben, c'est sûr, c'est pas reposant comme idée, là, ça, mais... Si t'es sûr que notre couple est assez solide pour un quatrième, je suis willing. Ah non. Non, tu dois avoir raison. Non, c'est peut-être pas une bonne idée. Mon seul regret, c'est qu'on n'aura pas eu de fille. Ben là, y a rien qui nous dit que ce sera une fille, là. C'est pas un argument valable, là. Non, non. T'as raison, regarde, on en a 3, ils sont beaux, ils sont fins, c'est assez, on ferme la chose. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça, hein? Bon, mais dans ce cas-là, puisqu'on est d'accord tous les deux, ça te dérangera pas si j'ai pris rendez-vous pour une vasectomie lundi à 4 heures? Tu sais, à ton âge. Bonne nuit! Moi j'aimerais que tout le monde comprenne pourquoi je t'aime. Quoi? Je t'aime parce que t'es pas du monde. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.